Que la paix soit sur vous, où que vous soyez, et à quelques moments que vous m'entendiez. Beaucoup de questions ces derniers jours, suite aux différentes plaintes aux États-Unis, en Europe, sur des cas d'harcèlement, d'agression et de viol. Alors, on me pose la question notamment sur le harcèlement sexuel. Loin de moi, bien évidemment, la volonté de dire qui dit la vérité, qui ment dans les affaires qui font l'actualité. Ce n'est évidemment pas mon rôle et on sait de qui c'est le rôle, c'est tout simplement le rôle de la justice. Bien. Et que vérité aboutisse. Toute la vérité. Ce que je voulais préciser avec vous, plutôt la chose suivante sur cette question, qui est celle du harcèlement sexuel. Alors, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a un rapport, souvent, très souvent, dans quasiment la très grande majorité des cas, donc l'écrasante majorité des cas, c'est quelqu'un de puissant qui harcèle quelqu'un de plus faible. Je parle ici de position sociale. Et c'est très important parce que dans toutes les affaires qui ont suscité l'intérêt des médias, de la justice et des citoyens là où ils se trouvent, c'est souvent le cas d'hommes qui auraient agressé des femmes. Très bien, mais il ne faut pas oublier que quand on regarde un petit peu la position sociale des hommes qui sont accusés par ces femmes, ce sont des hommes qui ont une position sociale plus importante que ces femmes. Ce que je veux dire, ce n'est pas une question de sexe. Ce n'est pas des hommes, ce sont des hommes puissants qui sont accusés. Et ce ne sont pas des femmes, mais ce sont des femmes moins fortes socialement, dont la position sociale est inférieure à celle de ces hommes. Et ça, il faut bien le dire et le dire très fort, parce que sinon on risque de se retrouver dans une situation telle que on continuerait d'accroître ce grand malentendu, ce grand fossé qui s'est dessiné depuis quelques années déjà entre les hommes et les femmes. Non, on a très rarement le cas d'un homme plus faible socialement qui harcèle, agresse ou viole une femme plus puissante que lui. D'accord ? C'est toujours un rapport de dominant sur un dominé, socialement. Le sexe, ici, vient en second plan. Prenez l'exemple dans le Coran. L'histoire de Youssef, alayhi salam, l'histoire de Joseph, Zulaykha, n'est-ce pas, qui est l'épouse de l'Aziz, personnage puissant chez Pharaon, qui agresse l'autre? Est-ce Youssef qui agresse Zulaykha ou bien l'inverse?
c'est bien dans le Coran, Zoleïcha qui agresse Youssef, Joseph, n'est-ce pas? Et évidemment, qui est le plus puissant? C'est bien Zoleïcha. Et pourtant, Zoleïcha est un homme? Non, c'est une femme. Donc le rapport ici de dominant est très important, il est fondamental. Et il est même tellement important que Youssef, innocent, se retrouve quand même en prison. Voyez, la preuve est faite. Relisez ce passage. La preuve est faite. Même si on l'a accusé au départ, parce que Zoleïcha, quand même, pour s'en sortir, l'accuse, mais la preuve est faite très rapidement. Parce que sa tunique est déchirée de l'avant plutôt que de l'arrière, etc. On en conclut rapidement et on sait qui est l'agresseur. Et pourtant, parce que faible socialement, il se retrouve, lui, en prison. Plus proche de nous, dans un film qui avait fait un grand succès et qui s'appelle justement Harcèlement, avec dans les rôles principaux Michael Douglas et Demi Moore. Demi Moore qui interprète le rôle d'une femme qui vient dans une grande entreprise et qui va occuper un poste supérieur à celui du personnage interprété par Michael Douglas. Et vous avez cette scène très importante à un moment où, effectivement, Demi Moore n'obtient pas ce qu'elle veut de Michael Douglas. Je ne me souviens plus des noms des personnages dans le film. N'obtenant pas ce qu'elle voulait, elle l'accuse. Elle l'accuse auprès de son supérieur, de leur supérieur à tous les deux, de harcèlement. Et il se retrouve, voilà. Alors je refuse ses avances et je me retrouve maintenant accusé. Et il y a cette scène très intéressante où il se retrouve, lui, dans l'ascenseur avec un collègue ou son supérieur hiérarchique, je ne me souviens plus, et il lui dit cette réplique très forte pour se défendre, justement, pour dire que ce n'est pas lui, que ça ne peut pas être lui. Que ça ne peut pas être lui. Quand il dit que le harcèlement est une question de pouvoir et que lui, jamais, il n'a eu le pouvoir. Alors vous qui m'écoutez, certainement vous aurez des exemples où ce n'est pas tout à fait ça. Et quand on cherche, on en trouve, et ils existent sûrement. Mais dans l'écrasante majorité des cas, et nous l'entendons dans ces affaires qui sortent d'abord aux États-Unis puis en Europe, c'est le plus souvent des cas une affaire d'un dominant, avant d'être un homme, c'est un dominant sur une personne qui est moins forte, qui est subalterne, qui est socialement inférieure à lui. Et je viens de vous donner 2 cas, moi, où c'est la même règle, mais parce que là, ce sont des femmes qui sont puissantes, c'est elles qui peuvent se permettre de harceler. Évidemment, la domination, la force peut être autre que sociale. Si par exemple un prince est amoureux d'une esclave, il est follement amoureux d'elle. Il est à ses pieds. Qui est le dominant et qui est le dominé? Le prince ou l'esclave? Vous voyez? Mais en tout cas, la notion du dominant et du dominé, elle reste. Peu importe comment on domine, mais le dominé n'harcèle pas, n'agresse pas, ne viole pas son dominant. Sauf exception. Voilà pour la petite précision. À bientôt.